Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans la cuisine de Mam's Cook aujourd'hui. Pour faire un classique de la pâtisserie, je vous propose de faire une pâte feuilletée. La pâte feuilletée, c'est vraiment la recette que beaucoup de pâtissières, beaucoup de cuisinières refusent de faire ou redoutent de faire. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Pour ça, il suffit d'avoir une bonne recette. Moi, j'ai rien inventé, je me sers tout simplement de la recette de Faites votre pâtisserie comme Gaston Lenôtre. Cet ouvrage est pour moi la Bible de la pâtisserie. Je l'ai depuis de nombreuses années. Il est d'ailleurs un petit peu abîmé maintenant, mais c'est pour moi le livre parfait. Tout y est bien expliqué, tout y est bon lorsqu'on a fait les recettes. Alors je vous propose de faire cette pâte feuilletée et puis vous m'en direz des nouvelles. Alors pour faire notre pâte feuilletée, que nous faut-il? Il nous faut de la farine. Nous avons 500 g de farine. Il nous faut du beurre, 2 fois 200 g. J'utilise du beurre salé aux cristaux de sel. Habitude chez moi, j'aime beaucoup, même dans les desserts, avoir une petite note de sel. Par conséquent, vous le constatez, il n'y aura pas de sel rajouté dans la recette. Si vous utilisez habituellement du beurre doux, n'hésitez pas, il vous faut rajouter un peu de sel dans la pâte, bien évidemment. Et puis, 200 ml d'eau. Nous allons faire une boule de pâte avec farine, beurre, eau et nous allons la faire au KitchenAid. Mon petit robot préféré, que vous allez voir régulièrement dans les tutos. Alors, dans le bol du robot, nous allons mettre les 500 g de farine, puis nous allons mettre 200 g de beurre. Le beurre est froid, il a été coupé en petits dés. Voilà, on va mettre à tourner. Le robot va malaxer farine et beurre. Puis nous allons ajouter l'eau une fois que le beurre et la farine se seront un petit peu mélangés. Après quelques instants, on rajoute doucement l'eau. On augmente un petit peu la vitesse. Alors si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, hein, vous pouvez tout faire à la main, il n'y a absolument aucun problème. La pâte va être amalgamée par le robot. Voilà, notre pâte est prête. Alors, tout s'est amalgamé sur la pâte. C'est pas compliqué, hein. On y met les mains. On récupère la boule de pâte. Voilà. On a une pâte bien souple, bien jolie. Il ne nous reste plus qu'à la mettre au frais. Nous avons donc une très jolie boule de pâte. Je vais légèrement la fariner. Voilà. Puis, je vais la poser dans un film plastique. Et je vais la mettre au frais pour une petite heure. Ça va lui permettre de bien prendre forme. Vous voyez, on a une jolie pâte. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le beurre que nous allons utiliser pour mettre dans la pâte feuilletée. Ce qui fait le feuilleté d'une pâte, c'est une pâte, bien sûr au départ, mais à l'intérieur, le feuilleté est donné par le beurre. La pâte est au frais. Donc nous allons faire en sorte que ce beurre devienne homogène. C'est-à-dire que là j'ai des petits cubes, je n'aurai pas le beurre de la bonne consistance. Je prends un sac congélation, j'y mets les morceaux de beurre, hop, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais écraser le beurre de cette façon, afin d'obtenir un beurre qui va devenir homogène. Donc on rouvre. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre les mains, hein, bien sûr. On replie dans un sens, dans l'autre. Le but c'est de ne plus avoir les petits morceaux qu'on avait, mais d'avoir quelque chose de bien crémeux. Voilà. Ça va très vite, hein, il n'y a pas besoin de faire ça pendant des heures. Si vous n'avez pas de sac congélation, vous prenez 2 feuilles de papier sulfurisé, 2 feuilles de papier plastique.
Voilà, vous voyez, on obtient un beurre qui est à la fois crémeux, encore pas fondu du tout, mais qui est très homogène. Et c'est ce beurre-là que nous allons utiliser tout à l'heure pour le mettre dans la pâte feuilletée pour faire les pliages. Voilà, notre pâte est prête. Ça fait 1 heure qu'elle est au frais. On la sort de la poche. Voilà. On va fariner le plan de travail. Voilà. Prendre un rouleau à pâtisserie. Hop. Et nous allons étaler la pâte. Alors, elle est très facile à étaler. Hein. C'est une pâte qui est très souple. Donc, elle s'étale facilement. Nous allons en faire un rectangle. Un rectangle à peu près rectangle. C'est bien le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il va falloir étaler le beurre à l'intérieur. Donc, plus nous avons une pâte qui est étalée correctement, mieux c'est. Voilà. Vous voyez, j'ai un grand rectangle. Pas hésiter. Voilà, pas trop fin non plus. Hein. Voilà, une jolie pâte, un joli rectangle. Je vais mettre le beurre dessus. Alors le beurre, nous l'avions écrasé dans cette feuille en plastique. Nous allons le sortir. Hop. Et nous allons le poser en paquet sur les 2/3 de la pâte. C'est-à-dire que nous n'allons pas le mettre partout. On le pose, voilà, vous voyez, hop. Grossièrement, hein, c'est pas quelque chose de très scientifique, hein, c'est à peu près, voilà, de façon homogène sur les 2/3 de la pâte. Et puis nous allons plier, parce que ce qui fait une pâte feuilletée, c'est le pliage. Donc nous allons plier le tiers où il n'y a pas de beurre, je le rabats, hop, le tiers qui est là, hop, voilà. Nous avons donc plié notre pâte en 3. Je la tourne et je vais à nouveau l'étaler. Donc je vais l'étaler avec le beurre qui est à l'intérieur. Alors bien sûr, il faut être vigilant parce qu'il ne faut pas faire sortir le beurre qui est dans la pâte. Donc on va l'étaler et on refait un rectangle. Donc le jeu est toujours le même. Vous refaites un rectangle. Voilà. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué. Hein. On est sur quelque chose de relativement basique. Vous allez me dire, on fait une grosse pâte là, parce que c'est énorme ce qu'on est en train de préparer. Oui, mais on va pouvoir congeler. Donc ce sera pratique. Là, on a un nouveau rectangle. On va le plier, mais cette fois-ci en 4. Alors, je ramène cette partie-là jusqu'au milieu. Je ramène cette partie-là jusqu'au milieu. Et je replie. Cette fois-ci, j'ai plié en 4. Je tourne à nouveau d'1/4 de tour. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et je vais réétaler à nouveau. Et je refais un rectangle à nouveau. Vous avez vu que le beurre n'est pas sorti, parce que le beurre va petit à petit être absorbé par la pâte. Et c'est lui qui va faire qu'à l'arrivée, nous aurons une pâte qui sera une pâte feuilletée à plusieurs étages et qui sera très jolie. Alors dans un prochain tuto, je pense qu'on va faire quelque chose avec cette pâte. Ce sera assez sympa. Voilà. Alors vous avez vu que je n'ai pas refariné mon plan de travail. C'est une pâte qui ne nécessite pas forcément de refariner à chaque fois le plan de travail. Hein, ce serait un peu dommage parce qu'on va la bourrer de farine et on va la déséquilibrer du même coup. Voilà. On refait la même chose. On va replier comme ça, comme ça. Donc on a plié un quart, et hop, on replie encore en 2. Donc vous voyez, on a vraiment... Et on va le faire une dernière fois. Voilà. Voilà, on fait notre dernier pliage. Hop, hop, hop. Et voilà, notre pâte feuilletée est maintenant terminée.
Donc notre jolie pâte feuilletée est là. Nous allons la mettre dans un film plastique et nous allons la mettre au frais. Alors cette pâte feuilletée, elle fait approximativement 1,1 kg, ce qui est assez logique. Hein. On avait 500 g de farine, 200 g de beurre, plus 200 g de beurre, plus 200 ml d'eau, ce qui nous fait 1,1 kg. Donc vous voyez, on la filme bien pour une raison toute simple, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'elle croûte. Donc on va la mettre au frais 1 heure et puis dans 1 heure, on décidera de ce qu'on en fait. Je vous montrerai de profil à quel point elle a bien feuilleté et puis nous pourrons la conditionner pour la congeler. Je l'ai découpée, vous voyez, on repère à l'intérieur l'ensemble des petits feuilletages. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra parce que c'est pas évident et puis en coupant on écrase un petit peu, mais on a plein de petites successions de pâtes, de feuilles, un petit peu comme des petites feuilles d'un livre qu'on aurait mises les unes sur les autres. Je vais mettre chacun de ces morceaux dans un film plastique. Alors je vais déjà réutiliser celui-là hein, parce que il est tout à fait possible de l'utiliser à nouveau. On emballe bien, chaque morceau va être emballé indépendamment l'un de l'autre et je vais congeler ces pâtes feuilletées. Vous voyez que j'avais raison, c'était pas compliqué de faire une pâte feuilletée. Vous allez pouvoir en faire et en refaire et en refaire chez vous. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura aidé. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous avez aimé. Et puis visitez le blog mamscook.com, vous y retrouverez de nombreuses recettes, y compris la recette de la pâte feuilletée et puis des recettes à faire avec de la pâte feuilletée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera une recette salée sucrée, je ne sais pas encore, ça dépendra de mon humeur, mais on fera une recette à base de pâte feuilletée. Et puis d'ici là, portez-vous bien et puis à très vite dans la cuisine de Mamscook.